Je peux pas dire que j'ai fait attention. Ça n'a rien changé dans ma vie parce que j'y suis pas allée et je me suis pas intéressée. Oui, je savais. Il y a d'être ici. Non, je sais pas, non. Non, ça fait très peu de temps que je suis là. J'ai entendu parler qu'il y avait un théâtre qui s'était placé, tout ça, mais pas trop. Vaguement, parce que bon, je circule, je navigue, mais... Non, jamais entendu parler. Je sais pas moi. Ah oui, j'étais au courant, j'avais lu sur un hebdo d'Aix. Nous, constitués en troupe de théâtre, en ce 30 février de l'année tritextile, jurons fidélité, bravoure et talent pour défendre le théâtre populaire, partout, toujours, de tout temps, constamment. Voilà. Pourquoi on s'attache à un lieu? Parce qu'on y vit des choses. Et puis parce que les lieux sont plus ou moins jolis, agréables à vivre. Moi ici, je ne me suis jamais sentie vraiment chez moi, jamais. Je ne suis pas très attachée, moi, ici. J'ai l'impression que c'est un lieu de passage pour moi, même si ça fait 30 ans que j'y suis. C'est un lieu où j'ai vécu 30 ans, mais ce n'est pas un lieu où je suis attachée. Le jour où je m'en irai, je ne vais pas pleurer. J'aurais perdu des habitudes, j'aurais perdu des repères, j'aurais certainement perdu des choses qui sont à l'intérieur de moi, mais je ne me sens pas attachée à ce lieu comme un lieu où j'aurais vécu vraiment à l'aise. C'est un lieu où j'ai vécu parce qu'il fallait que je vive là-dedans, je n'avais pas les moyens d'aller ailleurs. Vous êtes arrivé en quelle année exactement? Ah, quelle année, je ne me rappelle pas, mais je sais que le premier bâtiment numéro 4, c'est moi le premier que je mettais là. Elle était tout vide. Ça fait longtemps que vous habitez ici, monsieur? Ça fait 26 ans. 26 ans. Vous êtes arrivé alors donc 26 ans, ça fait? Alors, ouais, ici en 76, 76. mais en Algérie, de l'Algérie en 62. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir pris le risque d'entrer à la ZAC. Je sais que certains d'entre vous ne sont jamais arrivés. Je sais également que d'autres ne rentreront pas chez eux ce soir. Que certains n'arriveront même pas à leur voiture. Mais je vous remercie d'être venus. Et vive le théâtre! Je m'appelle Dominique Michel, je suis directeur de la mission ville à Aix, qui est donc en charge le contrat de ville. Je m'appelle Arlette Masson. Ma carrière s'est déroulée à Jeunesse et Sport comme conseiller d'éducation, de populaire et de jeunesse. Je m'appelle Dominique Bluzet, je suis directeur de théâtre, je dirige le théâtre du Gymnase à Marseille et le théâtre du Jeu Paume à Aix-en-Provence. Donc, Nef Gauthier, adjointe à la culture depuis 1995 dans l'équipe de Jean-François Pichera. Je m'appelle Christophe, j'habite à Corcy, j'ai 29 ans et j'habite à Aix depuis 9 ans.
Je m'appelle Claudia, j'habite sur Aix depuis 22 ans et je travaille en boulangerie. Moi, je m'appelle Marie-Hélène Gilanton, j'habite à la ZAC qui n'est plus la ZAC, depuis une dizaine d'années et j'ai 2 filles. Je m'appelle Nicole, je suis sur le quartier depuis 22 ans, j'ai 4 filles. C'est pas moi qui détiens toutes les ficelles de la marionnette. Ah, je suis au B là, 2e étage. Votre nom c'est Pagano, P-A-G-A-N-O, Pagano. Amédée, c'est plus facile le prénom. C'est tellement rare. Quand on a obtenu les travaux pour le théâtre et qu'on nous a dit, bon bah d'accord, on fait les travaux, mais il faut fermer, dans un premier temps, on nous a dit il faut fermer 6 mois. On s'est dit à ce moment-là, il faut que ça va être plus long que ça va être au moins 1 an. Et on s'est dit il faut qu'on fasse une saison hors les murs. Et puis j'ai fait le tour des lieux à Aix, j'ai vu des tas de lieux. Avec Blusé, je lui ai dit je vous veux pas de mal, la seule chose c'est que j'espère que vous resterez 2 ans et non pas 1. Et puis on a bien vu qu'il ne pourrait pas retourner au bout d'1 an et c'était très bien. 3-4 mois là-bas, je dis bon écoutez, il faut se faire à l'idée qu'on va pas se faire une saison ici mais 2. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Honnêtement, je pense que personne ne savait si c'était pour 1 an ou pour 2. Parce que cette salle avant, c'était une salle qui était utilisée à 95% pour des besoins privés, des machins comme ça. Puisque c'était, il y avait le salon du vin, le salon de la robe de mariée, des choses comme ça. La salle a été utilisée en dépannage parce qu'il n'y en avait pas d'autres. L'implantation du théâtre à la salle du Bois de l'Aune était une opportunité parce qu'il n'y avait pas d'autre lieu, le temps de rénover ce théâtre du jeu de paume en centre-ville. Pourquoi le jeu de paume au geste bouffant? Bon, c'est très conjoncturel en réalité, puisqu'effectivement, la salle du geste bouffant, c'est une salle qui est une salle qu'on appelle polyvalente. Déjà, savoir que cette salle était transformable. Je suis absolument persuadée que c'est miraculeux, parce que personne ne croyait que ça pouvait être transformé. Donc ça, la preuve est faite qu'elle peut être transformable. Donc après, c'est une question de volonté politique. D'avoir une politique théâtrale sur la ville suffisamment ambitieuse pour que, à partir d'une structure du centre-ville, relayée par une structure sur le quartier, La première année, on a un peu agi dans l'urgence, nous. Moi, j'avais un discours très militant par rapport à cet engagement-là. J'avais fait le tour des associations, j'avais dit, il faut qu'on s'implique, c'est de nouveaux publics qu'il faut aller chercher. Je me souviens le moment où Bluset a présenté cette salle. Il a fait une réunion des gens du quartier et il prononçait des mots concernant l'implantation, la nécessité d'un théâtre dans un quartier comme celui-là. Il disait des phrases que j'attendais, moi, depuis 20 ans. Donc j'ai vraiment cru qu'il allait se passer quelque chose. C'est agréable d'être ici, c'est agréable de travailler ici. Cette salle, avec ses défauts et ses inconvénients, elle en a beaucoup. Il fait chaud, les gradins font du bruit. Parfois c'est un peu l'enfer. Et en tout cas, le jour où on la quittera,
ça aura été, ça sera et ça restera pour nous une salle de théâtre. En croisant les doigts pour qu'après nous, le théâtre perdure. Pour moi, c'est important que des gens qui nous ont accompagnés ici se disent pas quand on retournera dans les vieilles pierres, tiens, ils sont retournés chez les bourgeois, c'est même plus la peine d'essayer d'y aller. Bon. Je connais cette dichotomie dans le tissu urbain aixois, mais justement, cette présence ici, elle sera tout au long de cette année, le désir aussi de rencontrer des gens qui forcément n'allaient pas au théâtre parce qu'il n'y avait pas d'outils à côté d'eux. Et puis, ce travail avec les associations, on voudrait le continuer, ces passerelles, ces rencontres, et ça, on sera présent pour ça. On se saisit de l'opportunité du passage du jeu de paume pendant 2 ans au JAS pour développer une dynamique culturelle forte sur ce secteur de ville. Et moi, ce que j'ai trouvé assez superbe, c'est que finalement, la municipalité n'a pas investi énormément pour ce transfert, mais que c'est surtout l'équipe du théâtre qui a trouvé les moyens, par le réseau qu'il pouvait avoir, de se faire prêter à la fois les rideaux, les bandes de rideaux, etc., pour diminuer le coût induit donc, de ce transfert. Monsieur le maire, monsieur le maire! Il y a... Eh bien, qu'est-ce qu'il y a, Madame Jeanne? Il y a un problème. Ah bon? Plan de la nouvelle zone commerciale. Accueil chercheurs CNRS australiens. Distribution de l'eau, des poubelles, des négociations. Plan de la nouvelle gendarmerie. Théâtre à la ZAC. Oui. Quoi, oui? Mais attendez, on n'a pas déjà un théâtre en centre-ville? Ils sont combien d'habitants à la ZAC? Ouh, moins. 25 000? Eh ben, qu'on les doit, c'est tout. On va pas te laisser emmerder. De toute façon, j'ai pas la place. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Nous avons juré de défendre le théâtre populaire. Eh ben, c'est bien. Allez, retournez à votre place, non mais oh. Et la ZAC, on en fait quoi? La ZAC, ma foi, la ZAC. Et on va vous mettre un théâtre au rez-de-chaussée, un théâtre au sous-sol, un théâtre à l'étage, un théâtre devant, un théâtre derrière, un théâtre sur les côtés, et puis au milieu, un théâtre de plein air. Ça serait bien, non? Avec des compagnies de théâtre, mais de partout, et même des danseurs et des danseuses, et puis, ah. Vous allez voir, ça va être... Mais on va abandonner le centre-ville, c'est pas bien, non, la ZAC, ça va être une zone et d'immenses activités culturelles. Allez, l'actualité du jour avec, bien sûr... Je m'étais au théâtre. J'aimerais bien aller au théâtre. Oui, une fois, oui. Jamais. Oui. Non, jamais. La dernière fois, en primaire, À oui. Noël. Mais là, je suis au collège. Angèle. C'était, je sais plus. Un de la Canebière, je crois que c'était. Mais ça m'a plu. J'aime le théâtre, vous savez, à la télé, tout ça, mais je ne vais pas au théâtre. Ça me plairait d'aller. Je sais pas, je sors pas, je travaille, je reviens à la maison, je ne sors pas, alors c'est vrai. Ceux qui sont allés, qui habitent ici, avaient l'habitude d'aller au théâtre. C'est pas parce qu'il est venu se mettre sur la place qu'il y en a eu du monde en plus. Ça, non. Je suis passionné de théâtre, je préfère les choses un petit peu plus... où il y a plus d'action, on dira. L'opportunité s'est pas présentée, mais bon, on sait jamais. Hein. Le cinéma et le sport, oui. Plus que le théâtre. Je suis pas trop cinéma.
J'estime que je les vois à la télé tout le temps.